Cette séance de travail s'inscrit dans une mission d'échange d'expériences entre les deux pays, avec un objectif clair, remettre la planification au cœur des choix d'investissement au Gabon. Il s'agissait pour nous de partager l'expérience, d'échanger pour que nous puissions nous inspirer de la Côte d'Ivoire qui constitue un modèle dans la mise en œuvre des programmes d'investissement qui se traduit par des taux de croissance tout à fait appréciables. Les autorités gabonaises font face à un constat alarmant. Entre 2012 et 2023, les dépenses en capital ont chuté, passant de 35,5% à seulement 6,6% des dépenses totales. Cette situation s'accompagne d'une perte d'efficacité de 50% dans la qualité des infrastructures. Nous sommes assez honorés que le Gabon puisse prendre exemple sur les questions de planification de la Côte d'Ivoire. Nous avons une expérience forte de 3 plans nationaux de développement. Nous sommes en préparation du 4e plan national de développement. Nous commençons déjà à avoir une certaine expérience et à tirer quelques leçons que nous sommes vraiment disposés à échanger avec vous. En s'inspirant de l'exemple ivoirien, le Gabon espère inverser la tendance et positionner la planification comme levier stratégique pour sa croissance économique et la lutte contre la pauvreté, avec à la clé un accord cadre de partenariat technique attendu avec le PNET. En ouvrant les travaux, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a souligné l'importance de maintenir l'attractivité croissante de la Côte d'Ivoire, récemment mise en lumière par la Cannes 2023. Selon lui, la destination ivoirienne doit se doter d'infrastructures répondant aux normes internationales tout en relevant les défis sécuritaires. Ces assises visent aussi à faire en sorte que nous ayons la possibilité de mettre en corrélation les méthodes actuelles à la sagacité de l'évolution technologique et pourquoi pas l'intelligence artificielle et tout autre élément nouveau. Marie-Irène Richemont-Awa, sénatrice du Sud Comoé, a quant à elle rappelé l'urgence de prévenir et de réagir en temps réel face aux défis sécuritaires. La sécurité des touristes et des clients demeure une responsabilité partagée qui nécessite la collaboration de tous les acteurs concernés. Ensemble, il importe d'élaborer des stratégies et des mesures de prévention efficaces aux fins d'anticiper, d'évaluer et d'atténuer les risques potentiels. Les panels et ateliers au programme ont permis d'explorer divers aspects liés à la sécurité, normes et conformités, hygiène et salubrité, protection contre les incendies, lutte contre la cybercriminalité et bien d'autres. Dr Kassoum Soro a insisté sur la nécessité de traduire les résolutions de ce conclave en actions tangibles pour garantir la pérennité de l'attractivité touristique de la Côte d'Ivoire. S'il y a des gens qui peuvent quitter si loin pour venir visiter notre pays, nous-mêmes, en interne, il faut qu'il y ait cette sensibilisation pour que nous-mêmes, nous puissions connaître nos pays pour pouvoir en parler aux autres. Avec ces assises, la sublime Côte d'Ivoire réaffirme son ambition d'être une destination prisée et exemplaire en matière de sécurité touristique. Il est désormais possible de suivre des études supérieures en marché public en Côte d'Ivoire. Le master professionnel en commande publique vient d'être lancé par l'Autorité nationale des marchés publics et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce master longtemps attendu répond à un besoin réel. La formation, elle est prenante. Ça va être des formations de 2 ans en formation initiale à temps plein et puis des formations de 18 mois en présentiel pour la formation continue. Il faudrait donc des personnes prêtes à réviser, à apprendre. Le constat est aujourd'hui que ceux qui travaillent aujourd'hui sur les marchés publics, c'est des personnes qui ont un certain niveau d'études. Mais vous êtes d'accord avec moi que chaque matière a sa spécialité. Et jusque-là, les personnes qu'on a embauchées n'ont pas fait une formation spécifique sur la matière.
Et nous voulons aujourd'hui que les personnes qui travaillent en matière de marché public soient des spécialistes pour essayer de corriger les insuffisances qui sont reprochées au système des marchés publics. Les préinscriptions pour le nouveau master en commande publique s'effectuent sur le site web de l'INPHB. Elles s'achèveront le 31 décembre 2024. Le programme est ouvert à toute personne titulaire d'un bac+3 et justifiant d'au moins 3 années d'expérience professionnelle.